Alors bonjour docteur Tassin, aujourd'hui on va traiter le sujet de l'augmentation mammaire. Vous avez reçu pas mal de questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et YouTube. Donc on a décidé de faire une compilation des meilleures questions qui vous ont été posées. Donc, la question numéro 1 de Cécile, l'augmentation mammaire par prothèse mammaire en sérum ou en silicone? Point d'interrogation. En effet, donc pour répondre à la question de Cécile, il existe deux principaux types de prothèses, les prothèses en sérum physiologique et les prothèses en gel de silicone. Le principal inconvénient du sérum physiologique, c'est que ces prothèses ont toujours tendance à se dégonfler et qu'on a vite fait de voir des plis, des vagues, des ondulations. Donc un résultat qui n'est pas obligatoirement toujours le plus intéressant. Les prothèses en gel de silicone présentent un résultat beaucoup plus naturel en général et surtout une consistance qui va vraiment rappeler celle du sein pour avoir un résultat qui va être en effet sûrement le plus naturel. D'accord. Nous avons une autre question de Sandra. Quelles sont les cicatrices que j'aurai pour une augmentation mammaire? Alors c'est une bonne question Sandra, en effet il existe plusieurs voies d'abord. Les voies d'abord ce sont donc les cicatrices, c'est-à-dire par où je vais pouvoir positionner votre prothèse. Donc il existe soit une solution dite axillaire, c'est-à-dire qu'on passe sous le bras, une position dite sous-mammaire qui consiste à inciser dans le sillon sous-mammaire, c'est-à-dire juste en dessous du sein, ou une autre indication qui est des techniques périaréolaires où on va faire une incision sur la partie inférieure en fait de l'aréole, donc ces trois cicatrices sont des cicatrices qui sont placées dans ces endroits de manière à être le plus dissimulées possible et qui vont être quasiment invisibles au bout de quelques temps. D'accord. Au bout de combien de temps les cicatrices Alors, seront une bonnes? cicatrice va évoluer pratiquement pendant un an, mais son aspect inflammatoire, c'est-à-dire un aspect un petit peu de rougeur, va persister en général jusqu'au 4e ou 6e mois. D'accord. Et en ce qui concerne tout ce qui est exposition au soleil, comment ça Alors, se il passe? faut éviter en effet une exposition au soleil pendant les 3 mois qui vont suivre l'intervention, en sachant bien évidemment que ce sont des zones qui sont peu exposées, notamment en ce qui concerne la région axillaire, puisqu'on soulève rarement le bras en permanence, que la voie périaréolaire donc, est souvent camouflée par un soutien-gorge ou un maillot de bain, en tout cas pour l'exposition solaire, de la même chose pour la voie sous-mammaire. Donc en fait, c'est uniquement en cas de topless où en effet, il faut être un peu plus précautionneux et utiliser systématiquement un écran solaire qu'on disait de protection totale, c'est-à-dire un 50+, à appliquer régulièrement en cas d'exposition solaire à partir de la fin du premier mois. D'accord. Donc si une jeune fille fait une augmentation mammaire quelques mois avant l'été et qu'elle a envie de mettre un maillot de bain, ça pose pas de problème Non, à la ça ne pose plage? pas de problème. On va systématiquement conseiller de mettre cet écran solaire qui est une protection à la fois pour la cicatrice et bien évidemment pour la peau environnante. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. On a une autre question d'Inès. J'ai entendu parler de l'augmentation mammaire qui devait se faire devant ou derrière le muscle. Quelle est la meilleure, pardon, quelle est la meilleure option pour vous? Alors, il n'y a pas de meilleure option, en fait, ce sont deux options différentes. Inès a raison de me poser cette question. J'ai souvent des patientes, en effet, qui me demandent mais pourquoi moi c'est devant, pourquoi devant le muscle ou pourquoi ce serait derrière le muscle. Et en fait, c'est en fonction de la morphologie de la patiente, de la forme de son sein, de la masse glandulaire, c'est-à-dire la quantité de tissu glandulaire qui existe, et du type de prothèse qu'on va pouvoir utiliser. Et donc, c'est lors de la consultation, lors de l'analyse de votre morphologie, c'est-à-dire de la forme de vos seins, que je pourrais décider avec vous où sera placé cet implant, soit devant le muscle pectoral, soit derrière le muscle pectoral. D'accord, très bien. Ensuite, on a une question de Marie qui se pose des questions entre la relation de l'augmentation mammaire et la grossesse et l'allaitement. Alors, il n'y a pas de contre-indication à être enceinte dans les suites d'une intervention chirurgicale ni à allaiter. Il n'y a aucune contre-indication. On va simplement demander de respecter un délai d'environ 6 mois avant d'être enceinte ou de pouvoir allaiter. En tout cas, il faut systématiquement attendre 6 mois après l'intervention, pour pouvoir avoir un enfant. D'accord. Quelle est la durée de l'opération? Alors, l'intervention d'augmentation mammaire va durer, en général, quand c'est une augmentation mammaire isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
lifting mammaire associé, c'est-à-dire de traitement d'une ptose mammaire, va durer environ 1 heure. C'est une chirurgie qui peut se faire en chirurgie dite ambulatoire, c'est entrée et sortie le jour même, ou avec une nuit d'hospitalisation en fonction de chaque cas. D'accord. Prochaine question, question de Sarah. Quelle est la durée de séjour à la clinique? Alors, c'est ce que je répondais dans la question précédente. Donc, Sarah, soit on peut le faire donc, en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire une entrée-sortie le jour même, ou je vous garde hospitalisé à la clinique une nuit, donc en fonction à la fois de votre demande et en fonction de votre lieu d'habitation. Très bien. Est-ce que l'augmentation mammaire est douloureuse? Et j'ai entendu parler du bloc mammaire. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Alors, tout à fait. Le bloc mammaire est quelque chose d'un petit peu nouvel. Alors, c'est un petit peu nouveau, c'est un bloc dit pectoral, c'est-à-dire qu'en fait, l'anesthésiste, pendant que vous êtes endormi, va instiller sous un contrôle échographie, c'est-à-dire sous l'imagerie médicale, un produit d'anesthésiant de longue durée qui va permettre de n'avoir aucune douleur dans le post-opératoire. Donc cette technique nous a permis justement de développer la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous puissiez sortir sans avoir de douleur. Bien évidemment, je vous donne un traitement antalgique, c'est-à-dire un traitement de lutte contre la douleur pour les quelques jours post-opératoires. Tout en sachant qu'il existe en effet une différence entre le positionnement pré-pectoral qu'on a vu sur une question préalable, c'est-à-dire si c'est en avant du muscle, une intervention qui n'est pas douloureuse, et la position rétromusculaire, c'est-à-dire en arrière du muscle, qui elle va être un peu plus sensible, mais qui par contre sera bien protégée par ce bloc qui va permettre de faire cette antalgie, cette analgésie, c'est-à-dire cette lutte contre la douleur pendant 48 heures, et ensuite d'y associer un traitement contre la douleur systématique par voie orale. D'accord, merci pour votre réponse. On a une autre question désormais de Myriam qui se demande quelle est la durée de vie des implants mammaires. Alors, c'est aussi une très bonne question. La durée de vie, on va estimer aujourd'hui qu'on va dépasser les 10 ans sur ces implants mammaires. Il faut simplement les surveiller. Et donc, moi, je recommande systématiquement à mes patientes une surveillance annuelle après la première année post-opératoire, où là, les contrôles vont être bien évidemment plus précoces et plus réguliers. Ensuite, une surveillance annuelle permet de vérifier que les prothèses qui sont un biomatériau, donc qui sont soumis à une notion d'usure, sont toujours en bon état, avec un bon positionnement. Et donc à ce moment-là, on peut continuer à garder ces implants sans les changer de façon systématique pour autant. Très bien. On a une autre question désormais d'une jeune fille qui se demande si on peut faire une augmentation mammaire sans passer par la case chirurgie. Alors non, sans passer par la case chirurgie, non, puisqu'en fait il existait un produit qui s'appelait le Macrolane, qui par contre n'est plus autorisé dans le cadre de l'augmentation mammaire. Il existe des techniques autres qui sont aussi chirurgicales mais qui sont différentes, qui consistent à faire ce qu'on appelle un lipofilling, c'est-à-dire en fait à transférer de la graisse qui est prélevée par lipoaspiration, qui va être préparée lors de l'intervention et réinjectée, tout en ayant des résultats un petit peu différents en ce qui concerne cette augmentation mammaire, qu'elle est limitée au niveau volume et qu'il y a quelques principes de précaution en ce qui concerne l'âge, en ce qui concerne une imagerie radiologique systématique préopératoire et les antécédents de pathologie du sein personnelle ou familiale. Très bien. Et enfin, dernière question qui nous vient de Corinne, qui se demande tout simplement quel est le prix de l'augmentation mammaire. Alors, le prix de l'augmentation mammaire va débuter à partir de 4 900 €. Les prix vont varier en fonction du type d'implant, de la complexité ou d'un geste associé à réaliser pour donner le résultat le plus esthétique et le plus naturel possible, et du type d'hospitalisation principalement. Eh bien, je vous remercie, Dr Tassin, pour cette interview.